Le compte administratif est intéressant parce qu'il permet notamment de retracer la réalité de votre gestion sur l'exercice qui vient de s'écouler. Et si j'ai bien entendu le propos qui est vrai en partie sur les circonstances nationales, etc., il y a quand même un certain nombre de choses qui dépendent non pas seulement du contexte national, mais également de votre gestion. Alors, première chose que je voudrais faire remarquer, ça a été dit par mon collègue, vous avez dit les recettes n'augmentent pas. C'est faux, les recettes augmentent de 1,5 million précisément, et dans cette proportion de recettes qui augmente, elle est surtout prise à la charge des ATGiens, puisque c'est l'augmentation de la taxe foncière par la revalorisation de 7% des bases, puisque les gens ont quand même eu à payer leur taxe avec 7% supplémentaires, qui pèse pour 1,2 million. Donc en réalité, les recettes augmentent. Pourquoi ? Parce que c'est les ATGiens qui sont mis à contribution. Alors, donc le problème, c'est surtout un problème de dépenses. Donc effectivement, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, entre guillemets, mais il y a également des choses qui dépendent de vous. Alors moi, il y a surtout quelque chose, vous n'êtes pas du tout revenu dessus, qui me pose quand même question par rapport à ce compte administratif. C'est que on avait un premier budget assez alarmiste, avec des dépenses qui explosaient, mais alors à hauteur de, je crois, de 6 millions par rapport à l'exercice précédent. Alors vous nous avez expliqué qu'il y avait eu des bonnes nouvelles, puisque finalement les prévisions qui avaient été faites sur les dépenses d'énergie étaient meilleures que prévues, et que donc du coup tout cet écart se réduirait, et que finalement il y aurait moins de dépenses, que c'était une très bonne nouvelle, c'est vrai, puisqu'on a finalement quand même 3,5 millions de dépenses de différence par rapport au budget. Alors je me suis dit bonne nouvelle, toutefois ça fait quand même beaucoup, 3,5 millions d'erreurs. Peut-être qu'il n'y a pas autre chose, il y a autre chose que l'énergie. Peut-être que vous aviez prévu des trucs dans vos budgets qui ne sont pas du tout exécutés. Alors j'ai fait une petite liste. Alors si vous pouvez m'éclairer sur ces différentes lignes-là, j'ai trouvé 1,3 million moi, de choses qui ne dépendent pas de l'énergie et dont on ne comprend pas pourquoi ces dépenses n'ont pas été exécutées. Peut-être que le budget initial avait été mal estimé, tout simplement. Alors, j'ai noté 229 000 euros d'achat de prestations de services, 368 000 euros de autres fournitures non stockables, 39 000 euros de petit équipement, 54 000 euros de contrats de prestation de services, 116 000 euros d'entretien et de réparation de bâtiments publics, 108 000 euros de maintenance, 50 000 euros d'études, 28 000 euros de publication, 52 000 euros de transport collectif et 218 000 euros quand même de nettoyage des locaux. Voilà, donc j'aimerais bien avoir quelques éléments si vous les avez, sachant que c'est vrai que c'est peut-être un peu compliqué comme on n'a pas les documents sur table complets et qu'ils étaient en dématérialisé, mais bon, si vous pouvez m'apporter une petite réponse. En parallèle de ça, effectivement, je reprendrai ce qui vient d'être dit sur l'exécution des investissements, parce que si effectivement vous avez engagé les dépenses au 31 décembre. En réalité, l'exécution des travaux sur l'année 2023 a quand même été faiblarde, puisqu'on n'est qu'à 63% finalement des travaux qui ont réellement été réalisés sur 2023. Le reste est certes financé par exercice 2023, mais ne verra le jour qu'en 2024. D'ailleurs, vous le reconnaissez, puisque dans la liste que vous nous avez fournie, il y a 30 projets, il y en a 15 qui ont été réalisés effectivement sur 2023, et les 15 autres, finalement, sont reportés à l'an prochain. Donc, quand on voit ce taux de réalisation, sachant que vous avez, on y reviendra sur le personnel, plutôt sur le budget, parce que vous nous avez apporté des éléments et je vous en remercie, on en reparlera. Mais on voit que quand vous avez musclé la direction, notamment avec beaucoup d'embauches, malheureusement, il y a encore quelques lacunes dans le suivi et l'exécution des travaux que vous avez planifiés, puisque, en théorie, dans le monde parfait, alors bien sûr, il y a toujours un peu de pertes, mais dans un monde parfait, les travaux qu'on a prévus en 2023 sont exécutés en 2023. Alors, il peut y avoir quelques aléas, peut-être 20% de travaux non réalisés, mais là, on est quand même plus autour de 40%. Ce qui me semble beaucoup. Alors, la conséquence finalement de votre politique, et notamment de l'augmentation des charges de personnel, qui n'est pas uniquement liée aux augmentations automatiques, sinon ça se serait vu au niveau des salaires des agents, à mon avis, mais plus à des réorganisations que vous assumez d'ailleurs par ailleurs, donc vous avez le droit de mener votre politique, et bien ça a eu pour conséquence d'aggraver finalement la dette, et notamment sa capacité de remboursement. Et effectivement, pas tellement dans le stock, puisque finalement les montants que vous empruntez sont assez raisonnable, j'ai envie de le dire, mais comme la capacité de remboursement, on a de moins en moins d'autofinancement généré par la ville, et bien effectivement on est maintenant à 8 années alors qu'on était en dessous de 4 en 2019. Et
Je partage ce qui vient d'être dit, puisque du coup, à quoi a servi cet endettement sur l'année? À ce que vous appelez un ambitieux programme d'investissement. Alors je suis désolé, j'ai regardé un petit peu ce que vous nous proposiez, mais moi j'ai rien trouvé d'extraordinaire dans les travaux. J'ai recensé des cours d'école, rafraîchissement de salles, en centre de loisirs, divers travaux sur bâtiments de la ville, cendriers pour les commerçants, plantation d'arbres, diagnostic phytosanitaire du patrimoine, des clôtures dans les écoles, des containers au stade de la Cité de l'Air, rien de bien extraordinaire, remise en état de Michelet suite aux émeutes, étanchéité de jardinière, j'ai vu aussi, vous nous avez dit tout à l'heure. Voilà, donc c'est pour moi en fait des travaux plutôt courants. Ou alors il y avait des projets, c'est vrai, mais des projets qui datent d'il y a plusieurs années. J'ai lu tout à l'heure dans le rapport le synthétique du stade Baran, et là le réaménagement du cimetière. C'est quand même des vieux projets qui datent de plusieurs années. Donc moi ce que je constate, c'est que je vois que finalement, ces opérations qui n'ont rien d'un programme ambitieux qui sort vraiment de l'ordinaire, c'est quand même les travaux courants qu'on réalise tous les ans. Désormais, vu la dégradation des finances communales, on est obligé d'emprunter finalement pour ce type de travaux qui sont assez mineurs, je trouve. Voilà. Et donc moi je me pose une sérieuse question, c'est étant donné que pour ces travaux-là, c'est déjà pas évident, alors comment vous allez faire pour financer vos projets d'investissement, notamment celui que vous avez annoncé d'école sur la RN7, avec 18 millions d'euros prévisionnels? Ça n'augure rien de bon. Voilà. Donc je vous invite effectivement peut-être à être plus prudent sur les dépenses de fonctionnement notamment, puisqu'en investissement c'est un autre sujet, ce sont des dépenses au coup par coup qui généralement ne se réitèrent pas d'année en année. Mais voilà, je pense que les chiffres démontrent qu'il y a un certain dérapage au niveau des dépenses qui est en partie, c'est vrai, lié à la situation nationale, mais pas complètement, puisque voilà, ne serait-ce que dans l'exécution des investissements, ça n'a rien à voir, c'est pas très, en termes de gestion, c'est perfectible, puisque on pourrait exécuter davantage les investissements qui sont prévus, et on pourrait peut-être mieux concevoir les budgets. J'attends vos réponses sur les questions, puisqu'on constate quand même dans la liste que j'ai donnée qu'il y a près d'1,3 million de dépenses qui avaient été inscrites, qui finalement n'ont pas vu le jour par rapport au compte administratif qui nous a présenté ce soir.